Le parcours de Lewis Hamilton avec Ferrari a été l'une des histoires les plus commentées de la Formule 1 moderne. Et juste au moment où la poussière semblait retomber après un début turbulent, un nouveau développement massif a émergé. À l'approche du Grand Prix du Japon, Ferrari a discrètement déployé une mise à niveau majeure de la SF25 de Hamilton. Une mise à niveau qui pourrait fondamentalement changer sa façon de courir ce week-end et au-delà. Il ne s'agit pas d'un ajustement typique de l'aileron avant ou d'un réglage de la suspension arrière. Nous parlons d'une mise à niveau directe et personnalisée de l'interface la plus critique entre Hamilton et sa voiture, le volant. Et voici le hic. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour cosmétique ou d'une légère mise à jour ergonomique. Il s'agit d'une refonte sérieuse du logiciel et de la fonctionnalité qui aligne le cockpit Ferrari de Hamilton plus étroitement avec la configuration qu'il utilisait au cours de sa longue et extrêmement réussie carrière chez Mercedes. En fait, des initiés suggèrent qu'elle comprend des fonctionnalités auxquelles Hamilton a toujours voulu avoir accès pendant son séjour à la Scuderia. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Comment cette mise à niveau pourrait-elle affecter ses performances au Japon? Et qu'est-ce que cela dit de l'engagement de Ferrari à faire en sorte qu'Hamilton se sente vraiment chez lui? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous analysons chaque détail de cette mise à niveau folle, comment elle pourrait remodeler la saison 2025 de Hamilton et pourquoi elle pourrait bien être la décision la plus cruciale que Ferrari ait prise toute l'année. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car vous ne voudrez pas manquer un seul rebondissement de ce qui se transforme en un chapitre déterminant de l'histoire de la Formule 1. La mise à niveau est centrée sur une interface logicielle de volant redessiné, créée spécifiquement pour les préférences de Hamilton. Depuis ses tout premiers jours d'essai avec Ferrari, Hamilton avait soulevé des préoccupations concernant la façon dont les informations lui étaient transmises via le tableau de bord et les commandes de la voiture. Contrairement à Charles Leclerc, qui préfère une lecture propre et minimale affichant uniquement les données clés du tour, Hamilton a toujours favorisé une approche plus riche en informations. Il aime avoir accès à la cartographie du moteur en temps réel, aux températures des pneus, aux mesures de récupération d'énergie, au mélange de carburant, le tout disposé de manière à lui permettre de prendre des décisions stratégiques instantanées sans attendre un appel du muret des stands. Maintenant, pour le Grand Prix du Japon, Ferrari a finalement livré une disposition de volant qui incorpore non seulement plus de données moteurs, mais aussi une structure de contrôle réorganisée qui imite le système utilisé par Hamilton chez Mercedes. Cela comprend l'accès à un système multimenu, une section flexible sur l'écran du volant qui lui donne le contrôle des paramètres secondaires de l'unité de puissance et des paramètres de moteur affinés en milieu de course. Ces outils ont joué un rôle déterminant dans son succès chez Mercedes, où Hamilton utilisait souvent des ajustements subtils à la volée pour maximiser les performances dans des conditions de piste changeantes. Mais ce qui est particulièrement intriguant, c'est que cette mise à niveau n'a été déployée que sur la voiture de Hamilton. Leclerc, pour l'instant, continue d'utiliser la configuration standard du tableau de bord Ferrari. Il ne s'agit pas d'un cas de favoritisme, mais de préférence personnelle. Et Ferrari adopte une approche personnalisée pour les besoins des pilotes. Cela montre que le patron de l'équipe, Fred Vasseur, et l'équipe d'ingénieurs prennent au sérieux les commentaires de Hamilton. Après tout, le septuple champion du monde sait exactement ce dont il a besoin pour gagner et il n'a pas peur de le demander. Cette nouvelle configuration de roue comprend également un logiciel mis à jour qui permet un accès plus rapide aux stratégies de déploiement hybride et aux paramètres de récupération de l'unité de puissance. Pourquoi est-ce important? Parce que sur un circuit comme Suzuka, où le déploiement d'énergie joue un rôle énorme à la fois dans la défense et l'attaque dans les longues lignes droites et les virages à grande vitesse, être capable d'adapter la puissance du moteur à la volée peut faire la différence entre gagner une position et se retrouver coincé dans l'air sale. Pour Hamilton, qui construit toujours une chimie avec l'ingénieur de course Riccardo Adami, avoir plus de contrôle entre ses mains pourrait changer la donne.
Il convient également de souligner les efforts considérables déployés par Hamilton pour s'adapter à la vie chez Ferrari. Il a passé de longues heures dans le simulateur, a insisté pour des séances de fin de soirée à Maranello et a même déménagé temporairement pour réduire les déplacements et rester près de l'usine. Ce niveau d'engagement mérite une équipe désireuse de le rencontrer à mi-chemin. Et cette mise à niveau du volant est la preuve que Ferrari fait exactement cela. Parlons maintenant du timing. À l'approche du Grand Prix du Japon, Hamilton et Ferrari ont plus que jamais besoin d'un week-end propre et solide. Après la double disqualification en Chine, où Hamilton a perdu une 6e place durement gagnée et Leclerc a perdu la 4e, la pression monte. L'équipe ne peut pas se permettre un autre week-end gâché par des erreurs de communication, des erreurs de stratégie ou des oublis techniques. Cette mise à niveau pourrait être le coup de pouce parfait pour apporter stabilité et concentration, en particulier dans un environnement à enjeux élevés et à grande vitesse comme Suzuka. Le Grand Prix du Japon mettra à l'épreuve tous les éléments de ce nouveau système de direction. Les courbes en S fluide du secteur 1, le virage exigeant 130 OR et la précision requise dans les courbes DGNA nécessitent tous des ajustements en une fraction de seconde. Si Hamilton peut désormais accéder aux principaux paramètres de performance sans hésitation ni délai radio, cela pourrait débloquer des dixièmes de seconde qui étaient auparavant perdus. Et cela pourrait se traduire par un podium ou même une victoire. Mais au-delà de l'impact brut sur les performances, cette mise à niveau envoie également un signal psychologique. Elle montre que Ferrari écoute Hamilton, qu'elle est prête à s'adapter et, peut-être plus important encore, qu'elle commence à fonctionner comme une équipe construite autour de son pilote principal. Quelque chose auquel Hamilton était habitué pendant plus d'une décennie chez Mercedes. Ce type de synergie peut prendre des mois, voire des saisons, à construire. Mais à chaque ajustement technique et à chaque réglage, il commence à prendre forme chez Ferrari plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. Bien sûr, aucune mise à niveau en Formule 1 n'est une panacée. La complexité des voitures de Formule 1 modernes signifie que même le plus petit changement peut créer un effet d'entraînement. Et bien qu'Hamilton dispose désormais d'une interface de volant plus intuitive et adaptée à ses instincts, il faudra du temps pour exploiter pleinement son potentiel. Les gains de performance réels ne dépendent pas seulement du matériel ou des logiciels, mais de la façon dont un pilote et une équipe peuvent en tirer le meilleur parti sous pression. Cela signifie que la communication, l'adaptation et la confiance doivent évoluer à chaque session sur piste. Et en ce moment, tous les regards sont tournés vers Suzuka. Ce qui rend ce moment si fascinant, c'est qu'il représente un tournant. Pour la première fois depuis qu'il a rejoint Ferrari, Hamilton ne s'adapte pas seulement à l'équipe. L'équipe s'adapte à lui. Ce changement dynamique, aussi subtil qu'il puisse paraître, est monumental. Il suggère que Ferrari n'offre plus seulement un siège à Hamilton. Il lui offre un système construit pour son style. Et c'est un grand pas pour une équipe historiquement enracinée dans ses propres traditions et sa culture d'ingénierie. Mais les enjeux vont au-delà d'un pilote ou d'un week-end de course. Cette mise à niveau du volant est symbolique d'une question plus large que Ferrari et peut-être toute la grille doivent aborder. L'équipe peut, elle, évoluer assez rapidement pour suivre le rythme des exigences des talents d'élite, parce que Lewis Hamilton n'est pas à Maranello pour terminer 5e ou 6e. Il est là pour l'histoire. Mais ce 8e titre insaisissable et chaque pression sur un bouton, chaque changement de réglage, chaque lecture du tableau de bord porte désormais le poids de cette ambition. À Suzuka, un circuit connu pour sa précision technique et son honnêteté brutale, nous verrons le premier véritable test de cette évolution. C'est un endroit où les faiblesses sont exposées et les forces sont récompensées. Et si Hamilton peut trouver ne serait-ce qu'un dixième de seconde, en accédant plus rapidement au mode moteur ou en comprenant plus tôt la dégradation des pneus, cela pourrait faire la différence entre surpasser ses rivaux en qualification ou prendre du retard. Dans une saison déjà définie par de faibles marges, chaque mise à niveau compte, et celle-ci pourrait compter plus que la plupart. Il convient également de surveiller l'impact sur la dynamique de l'équipe. Leclerc demandera t-il maintenant ses propres changements de volant pour correspondre à la configuration de Hamilton?
Pourrions-nous voir deux voies de développement divergentes au sein de Ferrari, chaque pilote adaptant la voiture dans des directions fondamentalement différentes? Et si cela se produit, comment cela affectera-t-il la capacité de Ferrari à rester uni dans son développement et sa stratégie pendant le reste de la saison? Il ne s'agit pas seulement de mises à niveau techniques, ce sont des changements stratégiques, des déclencheurs psychologiques et des ajustements culturels qui pourraient remodeler l'ADN des opérations de course de Ferrari. C'est le genre d'évolution qui définit les époques. Et bien que nous n'en soyons qu'à quelques courses dans la saison, les bases posées en ce moment pourraient façonner non seulement les performances de Ferrari en 2025, mais aussi sa façon de concourir dans les années à venir. Alors dites-nous, pensez-vous que Ferrari donne enfin à Hamilton ce dont il a besoin pour se battre à nouveau à l'avant? Ou ne sont ce que des pas de bébé sur une route beaucoup plus longue vers une compétitivité totale? Cela pourrait-il être le début d'une nouvelle ère pour Ferrari? Ou simplement une distraction opportune des problèmes plus profonds sous la surface? Si vous appréciez ces plongées profondes dans le paysage technique, tactique et émotionnel de la Formule 1, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications. Car à mesure que cette saison se réchauffe, et elle le fera, vous voudrez être ici pour obtenir l'histoire complète, des innovations du cockpit aux ambitions de championnat. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine fois.